Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 29 mai au 4 juin. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre, à côté de moi le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je rappelle aux balances que c'est un tirage général, ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. D'accord. Alors, donc tirage sentimental, tirage en croix. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Et tout en haut, c'est ce qui domine dans votre relation, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, que va-t-il se passer entre vous cette semaine? Allez, c'est parti. Je reprends mon souffle parce que je sais pas pourquoi, j'ai cette habitude de parler vite. Allez, on y va. Quel sera l'état d'esprit des balances vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des balances vis-à-vis de leur autre pour cette semaine? Alors, on a déjà une carte. Oh, bien, un roi de bâton. Un beau roi de bâton, bien fougueux. Hyper passionné, qui part à l'attaque de quoi on ne sait pas. Allez, à l'attaque d'une petite culotte ou d'un slibard, je ne sais pas, je vous l'adapter. Bon, allez, sérieux, qu'est-ce qu'on a avec ce beau roi de bâton? Quel sera l'état d'esprit des balances vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des balances vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin pour les balances là? Pour les balances, 29 mai au 4 juin, leur état d'esprit. Oula, bon là c'est un peu moins joli. Ouais, c'est ça. L'échec. Bon, ça vient tout foutre en l'air. Non, c'est pas ça. Bon, là je pense que je m'adresse à des balances qui ont subi un échec dans leur vie relationnelle avec cet autre, mais qui ne comptent pas en rester là. Puisqu'on a toute la fougue, je vous le disais, toute la passion, toute la détermination de ce roi de bâton par rapport à cet échec. Donc je pense que là, vous serez hyper déterminés cette semaine, les balances, à reconquérir. C'est ce que je ressens surtout, à reconquérir cet autre que vous avez manifestement perdu. Bon, reste à savoir l'état d'esprit de cet autre en face, mais en tout cas, vous êtes déter. Hein. Il n'y a pas de... Avec ce roi de bâton, là, vous voyez, regardez bien cette carte qui traverse les flammes sur son cheval. Là, il n'y a rien qui lui fait peur. Hein. Lui, il a un objectif, il y va, il fonce, il ne s'arrête pas. Hein. Ça sera votre état d'esprit, les balances, cette semaine. Si vous êtes dans cette situation, si vous avez connu un échec sentimental avec cet autre, on vous dit que là, visiblement, vous êtes prêt à tout pour le reconquérir, pour un rapprochement, pour retenter quelque chose avec lui ou avec elle. Très bien. Alors maintenant, quel sera l'état d'esprit des autres des balances pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Quel sera l'état d'esprit des autres des balances? L'autre, pas mal, As d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cet As d'épée? Quel sera l'état d'esprit des autres des balances pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Allez, projection. Alors... deux énergies totalement différentes. Je rappelle que la carte de la projection dans l'oracle des miroirs, c'est pas le fait de se projeter dans l'avenir. Ça, c'est pour celles et pour ceux qui ont mal lu la notice. La projection, c'est quelqu'un qui est en dualité. Si vous regardez bien, je refais mon petit speech, on voit un personnage qui regarde dans le miroir, qui a les yeux fermés, et l'autre, dans le miroir, il a les yeux ouverts. Donc, ça indique fortement ici qu'il y a un désaccord intérieur par rapport à la personne en question. On a une personne ici, alors pour moi c'est dans le passé, qui n'a pas agi, je vais vous dire pourquoi avec l'As d'épée, qui par le passé n'a pas agi de la même manière par rapport à ce qu'il ressentait et par rapport à ce qu'il a fait concrètement dans la matière. D'où sûrement cet échec que vous avez subi entre vous. Bon, avec cette dualité, j'ai l'As d'épée. Je pense que là, aujourd'hui, cet autre est totalement conscient ou consciente de cette dualité qu'il a en lui ou en elle. Parce qu'avec l'As d'épée, c'est la clairvoyance, c'est la lucidité, c'est le fait d'y voir clair, avoir l'esprit clair. Ça peut parler de communication également, on est dans la communication toujours avec les épées.
Alors, est-ce que l'autre souhaite vous parler de cette dualité qui vous a amené à cet échec mutuel? C'est une possibilité. Ou bien est-ce que l'autre, aujourd'hui, est lucide sur sa façon de faire, enfin, c'est pas sa façon de faire, l'autre est lucide par rapport à cette dualité intérieure qu'il a en lui-même, ou en elle-même. Donc, je dirais que c'est plutôt pas mal. Reste à voir comment ça va se goupiller tout ça, mais j'ai visiblement deux personnes là qui peuvent éventuellement se rapprocher, retenter un contact, c'est fort possible, hein, puisque je vous rappelle qu'avec l'ASDP, on a la communication. Ok, bon, on continue. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les balances et leur autre, là, le passé proche et au présent? Ouais, encore une épée, roi d'épée inversé. Qu'est-ce qui domine dans la relation entre les balances? Chance, bon. Ouais, donc là c'est clair, hein. Roi d'épée inversé, je vous parlais d'une personne en dualité par rapport à votre autre. Le roi d'épée inversé ici vient nous indiquer qu'on a affaire à une personne, donc pour moi c'est pas vous, c'est votre autre, qui n'a pas su prendre les décisions adéquates au moment où il le fallait. Normalement, le roi d'épée, il sait trancher, il a pas peur, voilà, souvent il plaisante pas, mais il sait trancher, il sait prendre une décision, et parfois elle peut être radicale. Là, il est inversé. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'a pas su le faire par le passé. Mais on vous parle de chance. On vous parle d'une opportunité. On vous dit que ce qui se trame en ce moment dans les énergies entre vous, c'est la chance, c'est l'opportunité. Comme je vous le disais, je sentais un rapprochement, vous voyez, peut-être retour de communication, c'est possible avec l'as d'épée. On vous dit que par rapport à un choix qui n'a pas pu être fait à l'époque, d'où l'échec que vous avez traversé certainement, il y a une chance, il y a une opportunité en ce moment pour que les choses se recadrent entre vous. Bon, bah très bien, bah du coup alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Que vont vivre les balances avec leur autre pour cette semaine du 29 mai au 4 juin? Bon, bah retour de la passion, visiblement. Dame de bâton, on avait déjà le roi. Ah, il y a peut-être l'idée de couple ici. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la possibilité qu'un couple se reforme. C'est avec cette personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui il y a eu un échec dans le passé. Dame et roi de bâton, il y a une forte possibilité, surtout avec la chance, pour que ce couple reprenne vie. Bah dites donc, qu'est-ce qu'on a avec la dame de bâton? Que vont vivre les balances pour la semaine avec leur autre, pour la semaine du 29 mai au 4 juin? Que vont vivre les balances avec leur autre? On a le temps. Ouais. Bon, ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, les balances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est déjà dans les énergies. Et en d'autres decks, bah parfait, vous avez l'as de denier, qui vous parle encore d'opportunité. On retrouve cette chance ici, hein, que vous avez. Et le contrat. Bah, écoutez, on vous dit qu'il y a une belle opportunité cette semaine pour vous remettre d'accord avec la carte du contrat, pour vous accorder, pour vous peut-être vous refaire confiance avec cet autre. Maintenant, j'ai quand même la carte du temps en réponse. Bon, j'ai quand même la carte de la passion, hein, et j'ai le couple avec la dame et le roi. Je vous dirais simplement que par rapport à cette relation, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a de fortes chances pour que les choses reprennent entre vous. Par contre, je ne suis pas convaincu que ce soit cette semaine. Mais en tout cas, il y a une belle opportunité avec cet as de denier et la carte de la chance. Voilà les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, on y croit, et je vous dis à très bientôt. Salut!